Je suis partisan d'une monarchie active, c'est-à-dire pas une simple monarchie à l'anglaise, mais une monarchie qui joue un véritable rôle politique d'arbitrage et de contrôle. Certains pourraient voir dans le roi que je souhaite le rôle que tient en partie le Conseil constitutionnel. On ne se rend pas compte que ce rôle est extrêmement important et qu'il est éminemment politique. Donc je pense que le roi pourrait jouer ce rôle-là, et puis d'autre part, il est l'assurance d'une certaine pérennité, d'une certaine permanence et de la durabilité de certaines politiques engagées. Cela étant, si je suis royaliste, c'est aussi parce que je suis d'une certaine manière très, entre guillemets, libertaire. Libertaire au sens des libertés locales, publiques, sociales, professionnelles. Et je pense qu'une monarchie peut donner l'occasion d'un véritable retournement des pouvoirs. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que les provinces, que les professions, les métiers, les petites et moyennes entreprises, mais pas seulement, que les communes, les municipalités aient un véritable pouvoir, de véritables pouvoirs, y compris législatifs. Parce qu'après tout, l'Alsace, ce n'est pas la Bretagne. Après tout, la Provence n'a pas les mêmes problèmes environnementaux, par exemple, que la Normandie. Et je pense qu'il faut mettre de la vie dans des pouvoirs qui aujourd'hui sont un petit peu desséchés. Si on veut relancer l'aménagement du territoire, si on veut relancer la ruralité, il faut que ça se fasse de proximité. Les Bretons ont plus d'idées pour la Bretagne qu'ils n'en ont pour l'Alsace. Et donc je pense qu'il faut déparisianiser quelque part le pouvoir avec un grand P. Donc un pouvoir d'État solide, pérenne, enraciné, incarné à travers une famille, avec d'ailleurs toute l'incertitude de la mort et de la vie. Quand je dis de la mort et de la vie, parce que le roi suivant ne sait pas à quel moment, sauf exception, il prendra la suite de son prédécesseur mort. C'est la mort qui fait le roi quelque part aussi, qui fait le roi suivant. Et il y a toujours cette point d'interrogation. Mais en même temps, il y a un point d'interrogation qui disparaît, qui existe toujours en République, c'est qu'après, l'État continue. La vieille formule « le roi est mort, vive le roi », elle me semble tout à fait intéressante aujourd'hui, justement pour assurer ce renouvellement, cette continuité, cette assurance d'une continuité que l'État sera toujours là, quoi qu'il arrive, et qu'en même temps, les régions, les provinces, les municipalités, elles vivent leur vie. Elles vivent leur vie, et le roi joue son rôle de trait d'union et d'arbitre. Pas plus, mais pas moins.